1 heure en France, Denis Faro, Frédéric Le Tournier sur France Bleu. Et Anthony Vittorino, Anthony, votre chronique Made in France s'intéresse à une manufacture de textile historique qui se réinvente avec Emmanuel Lang. Depuis 160 ans, cette entreprise nichée en Alsace détient un savoir-faire de tissage de qualité qui permet à ces toiles d'être destinées à la confection de vêtements de la mode et du luxe, mais aussi parce que leurs tissus sont résistants, ils seront destinés à la confection de vêtements de travail. Et est-ce que c'est une entreprise familiale ? Elle l'a été. À l'origine, c'est Emmanuel Lang lui-même et quelques membres de sa famille qui fondent un petit atelier de tissage en 1856. Et ce savoir-faire et la qualité de production va permettre à l'entreprise de grossir en rachetant au fil des décennies plusieurs autres usines de textile en Alsace. Et dans les années 90, l'empire s'effondre petit à petit. Les années 2000, elles, sont catastrophiques. Mais en 2014, l'entreprise renaît de ses cendres grâce à un repreneur expert dans ce domaine. Pour lui, c'est indiscutable. L'entreprise doit se réinventer. Ah oui, et comment s'y prend-il ? Eh bien, quelquefois, Denis, les solutions pour l'avenir sont dans le passé. Et en quelle matière étaient nos vêtements avant que l'on ramène le coton des colonies ? Eh bien, en chanvre et en ortie. La fibre d'ortie était déjà utilisée au Moyen-Âge pour l'habillement et le chanvre est cultivé dans l'Est de la France depuis 2500 ans. Et comme les machines d'Emmanuel Lang sont très polyvalentes, elles peuvent aussi parfaitement s'adapter au traitement de ces nouvelles anciennes fibres. Et quel est l'intérêt de revenir à ces tissus de chanvre ou d'ortie ? Eh bien déjà, on sait les produire chez nous. Et contrairement au coton, ces matières premières sont respectueuses de l'environnement car leur culture ne demande ni engrais ni pesticides et elles sont très peu consommatrices d'eau. Quand la production d'un pantalon en coton nécessite la consommation de 11 000 litres d'eau, eh bien un pantalon en chanvre ou en ortie n'a besoin seulement que de 100 litres pour lui. En plus, l'ortie, c'est un dépolluant naturel. Il retire les nitrates du sol. Résultat, le monde agricole et l'environnement ne peuvent que tirer le plus grand bénéfice de la réhabilitation de cette filière textile en France. Et ces techniques, elles pourraient bien aussi s'appliquer prochainement au lin. Ah bon, mais on ne tisse plus de lin en France, ça m'étonne. En fait, c'est un savoir-faire qu'on a perdu au début des années 90. On produit du lin. D'ailleurs, la France compte parmi les plus gros producteurs de lin en Europe. Mais ce lin, on l'envoie ensuite au Brésil et en Asie pour qu'il soit traité. Et comme le chanvre et l'ortie et le lin sont assez proches au niveau du traitement, eh bien les producteurs normands sont allés voir cette entreprise alsacienne en disant on en a assez de les envoyer à l'autre bout du monde. Est-ce qu'on pourrait pas réintégrer tout ça en France ? Les premiers résultats sont plutôt concluants et ça pourrait être une très très bonne nouvelle pour la filière du lin et pour le Made in France. Merci beaucoup Anthony. Votre chronique, comme chaque jour, elle est à réécouter en podcast sur francebleu.fr. Demain, on visite une fonderie avec vous. Incroyable, c'est du hors norme qu'on va visiter demain. Cette entreprise travaille les plus grandes pièces, du 130 tonnes en acier par exemple. On peut les retrouver sur les poulies de la Tour Eiffel, le viaduc de Millau, le tunnel sous la Manche. C'est absolument incroyable. C'est en Champagne-Ardenne. Gardez-en pour demain. Ça, c'est du lourd. C'est du lourd demain. Merci, à demain Anthony. À demain.